My Hero Academia regorge de méchants terrifiants et exemplaires qui donnent du fil à retordre aux héros. Mais peu d'entre eux peuvent rivaliser avec le chef de l'alliance des super vilains lui-même, Tomura Shigaraki. Outre ses idéaux, ce qui fait de lui un adversaire digne de ce nom pour le protagoniste de la série Izuku Midoriya, c'est son alter, connu sous le nom de désintégration. La désintégration permet à Tomura de désintégrer tout ce qu'il touche avec ses 5 doigts, vivant ou non, et il est déterminé à exploiter les capacités mortelles de son alter à ses propres fins. Alors que l'arc de My Villain Academia atteint son apogée, Tomura est obligé de faire face à ses limites et sa croissance est mise en lumière. Alter rare. Dans My Hero Academia, les alters se manifestent généralement chez un enfant entre la naissance et l'âge de 4 ans, et les pouvoirs extraordinaires qu'il développe sont hérités génétiquement. Un enfant peut manifester l'alter de sa mère ou de son père, ou une combinaison des deux pour créer une capacité similaire, mais nouvelle. Un peu comme l'explosion de Katsuki Bakugo. Les alters se renforcent à mesure qu'ils évoluent avec chaque nouvelle génération, mais il est facile de voir d'où ils viennent. Cependant, la désintégration ne suit pas ces règles. Il s'agit d'une mutation extrêmement rare, c'est-à-dire qu'elle s'est développée naturellement en dehors de la génétique. Donc on ne sait pas grand-chose sur cette branche des alters. Le seul autre personnage de My Hero Academia à avoir un alter de mutation rare, c'est Eri. Et en tant que tel, son histoire présente de nombreuses similitudes avec celle de Tomura. Lorsque la mutation s'est manifestée, elle est devenue incontrôlable et Tomura a assassiné toute sa famille. L'alter d'Eri, Rembobinage, ramène un corps vivant à son état précédent. Rembobinage a également échappé à tout contrôle lors de sa manifestation, et Eri a involontairement tué son père. Les deux familles sont confuses et horrifiées par cette révélation, et les deux enfants se retrouvent seuls. Tomura n'avait plus de famille, tandis que la mère d'Eri l'a abandonné. Les deux enfants ont également fini entre les mains de méchants. Ça gratte. Depuis l'introduction de Tomura dans My Hero Academia, les fans n'ont pas hésité à se demander pourquoi il se gratte toujours et pourquoi sa peau est si sèche. Beaucoup pensent qu'il pourrait avoir de l'eczéma, une condition médicale où la peau devient inflammée et irritée. Bien que l'état de Tomura puisse rappeler l'eczéma, l'explication canonique est due à son alter. Alors qu'on pensait qu'il s'agissait d'allergie, les poussées de Tomura sont en fait le résultat de la désintégration qui irrite sa peau de l'intérieur. Ceci est plausible car les alters peuvent généralement modifier les traits physiques d'une personne. Ce qui provoque les démangeaisons de Tomura, ce sont les émotions négatives. Qu'il s'agisse de la peur, de la soif de sang ou de la frustration, Tomura est toujours d'une humeur massacrante lorsque la démangeaison revient. Et cela est intensifié par la force avec laquelle il ressent ses émotions. En plus d'être un attribut physique de la désintégration, l'état psychologique de Tomura joue un rôle énorme dans ces démangeaisons. État d'esprit. Si l'on pousse plus loin le lien entre l'état psychologique de Tomura et son alter, les limites et la progression de ses capacités semblent fortement influencées par ses émotions. La désintégration s'est d'abord manifestée sous l'effet de sentiments négatifs intenses et s'est rapidement révélé être un pouvoir trop puissant pour que Tomura puisse l'exercer à l'âge de 4 ans. Cependant, peu de temps après avoir été recueilli par All for One, les souvenirs de Tomura sont supprimés et avec eux, la véritable étendue de son alter. Malgré la perte de ses souvenirs, il continue à porter les mains des membres de sa famille morts pour alimenter sa soif de sang. Lorsque les souvenirs de Tomura commencent à refaire surface contre l'armée de libération des super pouvoirs dans les derniers épisodes de My Hero Academia, le véritable pouvoir de la désintégration fait de même. La différence, c'est qu'il a entraîné son corps intensément pour surmonter son passé et aller de l'avant dans sa quête pour détruire la société. Voilà, on arrive à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Lâche un pouce bleu si t'as bien aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche et à la semaine prochaine.